Comment ça va mon cher Mickaël? Boker Tov Mevorach. Eh ben, Boker Tov, Rav. Alors, quelle lumière tu nous amènes aujourd'hui? Alors, ma question de la semaine, c'est dans la paracha Tetzavé. Alors, que j'ai survolé comme ça. On a étudié le Beth Amikdash, l'habit du Kohen Gadol, et on s'aperçoit que dans tous les détails, la parochet, le vêtement du haut, le vêtement du bas, tout est mashpia, tout bien réparé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que dans cette génération, alors, sans les Havdil, est-ce qu'on pourrait dire que l'habit fait le moine? C'est une très très bonne question que tu poses. Je vais te raconter une petite chose qui est intéressante. Arrête, est-ce que tu te rappelles, dans l'époque de Yaakov, Rivka, elle demande à Yaakov, vite ton frère, il va te prendre la bénédiction. Et elle va te prendre la bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? Prends les habits de ton frère Esav. J'ai entendu cette, comment on appelle ça, ce chidouche de Rav Rosenberg. Zecher Tzadik Livracha. Il avait dit comme ça, il a dit, comment c'est possible que Yaakov, qui était Ish Emet, un homme qui est vérité de maximum, il peut dire à son père, oui, c'est moi Esav, ton fils, ton aîné. Comment il peut dire ça? Et Lama, Esav, Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les habits qui appartenaient à Esav et elle lui a mis. Il a dit, parce qu'il a mis les habits de Esav, qui est un mécréant, Yaakov, qui était Émet, il a été imprégné par le sheker, le mensonge de Esav, et il a réussi à mentir comme Esav. Ça veut dire que les habits que tu mets, ils influent sur la personne. Rabbi Nachman de Breslev dit ne pas mettre des pantalons troués, parce que il y a, comment on appelle ça, il y a de la kedusha sur les vêtements. Et ces vêtements, ils ressemblent ce qu'on appelle aux forces du Chashmal. Chashmal, on a expliqué hier que le Chashmal, ce sont des anges qui parlent fort et d'autres qui parlent doucement. Et d'ailleurs, dans les habits du Kohen Gadol que tu as mentionné, on en a mentionné dernièrement aussi, c'est que ces petites clochettes, elles font référence à ces anges-là qui parlent doucement et qui glorifient Akadosh Baruch Hu doucement et gentiment. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'importance de l'habit, il est très très fort. Maintenant, est-ce que l'habit, ça transforme la personne en quelqu'un de grand? Pas forcément. Comme tu le savais, le premier Beth Amikdash, il n'y a eu pas beaucoup de Kohen Gadol, parce que les Kohanim Godolim, ils restaient longtemps. Le deuxième Beth Amikdash, tous les ans, il y avait un Kohen Gadol qui mourait. Pourquoi? Parce qu'ils achetaient la Keuna. C'était tout politique. Les gens qui étaient riches disaient, moi je veux devenir Kohen Gadol. Il rentrait au Kodesh HaKodashim, il avait une mauvaise pensée, il mourait. Il rentrait chez lui à la maison, il mourait. Donc ça veut dire que quoi? La personne qui n'est pas sainte, même qui met les habits du Kohen Gadol, c'est peut-être que ça va l'influencer, mais c'est pas que ça va tout faire. Ça veut dire que c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais ça engendre, par exemple. Et tu sais très bien que quelqu'un, il y avait une histoire qui nous avait raconté, c'était le Rav, un Rav qui s'occupe de la Shoah beaucoup. Il avait raconté comme ça, il a dit une fois, un grand rabbi à Anvers, il a dit à son shamash, il lui a dit, Rabbi, viens, on va au cinéma. Je dis, Rabbi, vous voulez aller au cinéma? Qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, viens, on va au cinéma. Je veux que tu m'amènes au cinéma. Je dis, Rabbi, c'est pas beau quand même, vous avez une grande barbe, vous avez une gabardine, c'est pas beau. Bon, je vais vous trouver des habits ou vous allez vous... Bien sûr, c'était pas le cinéma d'aujourd'hui, mais bon. Bon, très très bien. Il y a là, le shamash, il va chercher un blouson, il va chercher un jean, jusqu'à que ça lui prend déjà... ça lui a pris une heure et demie pour trouver. Il dit, bon, on va cacher la barbe. Ils essayent de cacher la barbe. Ils ont fini le déguisement. Au bout du déguisement, comment on appelle ça, le théâtre, il est fini. Le cinéma, il est fini. Il n'y a plus de... C'est fini. Et il dit ça veut dire quoi? C'est vrai que ça peut aider quelqu'un, hein, que lorsqu'il est habillé d'une certaine façon, ou quand il a des péotes, ou qu'il a des tzitzit, ça empêche des fois de faire des avérotes. Ça empêche. Ça empêche le fait que tu as des tzitzit. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la Torah te dit, mais les tzitzit, pourquoi? Les ma'an tizkeru, tu vas te rappeler de Dieu à chaque instant. Pourquoi? Parce que les fils bleus, je dis pas qu'il faut mettre des fils bleus, mais en tout cas, les fils bleus, ça fait référence au ciel. Le ciel, ça fait référence au trône céleste. Le trône céleste, ça fait référence. Et donc, ça bouge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est vrai que l'habit, il aide. Il y a comme cette histoire dans Masechet Menachot. Encore une fois, où ce monsieur-là, il est parti voir une des plus belles filles de tristesse, on va dire, pas des filles de joie.
des filles de tristesse et elle a fait, et comment on appelle ça, il a enlevé son tzitzit, il a dit quoi, tu as un tzitzit et tu viens avec moi? Alors il est parti, et grâce au tzitzit il a été sauvé. Donc ça aide, ça veut dire que c'est encore une protection. L'habit, c'est une protection extérieure devant. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut avoir des habits entiers, pas des habits sales, pas des habits bien être mis, et pas non plus aussi des habits des gens qui sont dans la mode, parce que comme vous le savez, mode, c'est les mêmes lettres que Edom. Ça dit le Ravolbe. Edom, c'est quoi? C'est tout le monde occidental. Je connais pas. De pas se... tu connais pas. Tout le monde occidental, tout le monde de la mode. Tout ce monde de la mode là, eh bien, c'est quelque chose qui est en rapport. Et évidemment, on sait très bien que des fois, les habits, ou le fait de s'habiller d'un habit que quelqu'un il est en train de se mettre, et bien, des fois, tu t'identifies à lui, tu te comportes comme lui, même s'il n'est pas forcément un grand sadique. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, On je pense que- ferme le studio. Je vous remercie et abonnez-vous.